On le regardait tout le temps quand j'étais petite. On s'impatientait, les feuilles et les stylos étaient prêts, on pariait sur le gagnant, c'était excitant. Je regardais l'Eurovision quand j'étais petit, on était en famille. Dans la famille, on le regarde parfois, mais je ne suis pas une vraie fan. Mes enfants adorent, ils trouvent ça chouette, et mon compagnon aime bien. Je connais l'Eurovision, bien sûr, mais alors je dois reconnaître que j'ai jamais regardé, tout simplement. C'est l'équivalent du concours des Miss France pour la chanson, c'est-à-dire que personne ne regarde, mais tout le monde sait qui a gagné. Alors dès que je peux regarder l'Eurovision en famille, parce que toute seule je ne regarde pas forcément, mais je regarde l'Eurovision. En général, la mise en scène et les chansons sont affreuses. Parfois, il y a des surprises. Pour moi, c'est un moment musical très important dans l'année et qui permet de passer une très bonne soirée. Je regarde pas l'Eurovision du tout. Il y avait ce type-là, cet Autrichien, Conchita Wurst. Je pense que ces images ont laissé une forte impression. Quelqu'un qui casse les conventions et qui représente la communauté LGBTQIA. Ça a été un événement marquant pour moi. Pour moi, c'est la guitare blanche de Nicole en 1982 et sa robe avec ce grand col blanc affreux. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir leben. La 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 la, weiter. Après, je ne sais plus. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freiheit, ein bisschen Freude, ein bisschen irgendwas anderes, dann wären wir alle zufrieden. Nicole. Ja, oui, elle a gagné pour l'Allemagne. Je regarde pas beaucoup, non. C'est pas terrible. Les groupes qui gagnent sont souvent très étranges. À chaque fois que je l'ai vu, il y avait toujours des performances hautes en couleurs avec des costumes. Ça me plaît, ça me fait rire en plus parfois. Il y a des trucs très bizarres qui passent et en même temps, c'est vachement intéressant. Une chose évidente, c'est qu'avec les notes que les pays se donnent entre eux, ils expriment une position. Il y a un aspect politique. Par exemple, l'Allemagne a toujours donné le maximum de points à Israël. Ou d'autres pays qui ne se supportent pas se donnent peu de points. Je crois que la dernière fois que l'Allemagne a gagné, c'était avec Lena Meyer-Landrut. Je me rappelle bien de Lena Meyer-Landrut. À l'époque, j'avais 10 ou 11 ans et on écoutait cette chanson en boucle sur nos premiers lecteurs MP3. Et je pense que je la connais encore par cœur. Oui, c'était un truc lancinant. Like a satellite, I'm in orbit all the way around you, and I would fall out into the night. Can't go a minute without your love. Je ne sais pas du tout si la France a gagné. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre. Comme un oiseau, nanana. Mais ça, c'est un gros souvenir d'enfance. L'oiseau et l'enfant, das war Frankreich. La France a gagné avec l'oiseau et l'enfant. Pour moi, l'Eurovision, c'est vraiment la compétition que c'est pas grave de perdre. C'est-à-dire que la France est toujours dans les derniers et c'est limite, c'est presque une fierté de pas gagner à cette compétition. Un peu d'esprit de la loose où en fait on a gagné une fois et on regagnera jamais. Et à chaque année on espère et chaque année on est déçu quand même. Et grâce à l'Eurovision, j'oublierai jamais que Bakou, c'est la capitale de l'Azerbaïdjan. C'est aussi à ça que ça sert l'Eurovision, c'est réviser ses capitales en chanson.